Oh non les mecs, ça recommence. Je crois que je sais exactement comment ça va se terminer. Oh my god. Et salut à tous, c'est Invisibleman. Aujourd'hui c'est le retour d'un concept très spécial. Rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo il y a un petit moment où je vous montrais la chance que j'avais. Sauf que j'ai un petit problème. J'ai dû vendre mon âme à un démon. Mais plus de peur que de mal, il est pas si méchant. Maintenant on habite en colocation. Il vit juste là dans la poubelle. Bon, faites pas attention à ce qu'il y a dedans. C'est pas ce que vous croyez, ok? Du coup, il a acheté 2 autres planches de Ouija pour faciliter la communication. Donc on s'entend plutôt bien. Bref, tout ça pour dire, j'ai beaucoup de chance en ce moment sur Minecraft. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant ça les mecs, abonnez-vous. Sinon j'envoie mon démon de compagnie vous hanter jusqu'à la fin des temps. Donc cliquez sur le petit bouton rouge et c'est parti. Donc comme d'hab, on va commencer par se créer un nouveau monde. Et on va l'appeler Je suis Célib. Envoyez les snaps de vos sœurs. Ah, y a pas la place. Bon, c'est pas grave. Du coup, boum, ça va partir de là. Et là, on attend que ça se crée. Ok, on vient de spawn. Bon, alors par contre... Oula, what? C'est moi ou mon monde est bien gaze? Non, pour le coup, là, j'ai vraiment pas eu de chance. Y'a même pas un arbre. Oh, attendez, parce que là, il y a un livre qui est tombé de mon étagère. C'est peut-être un signe du destin. On va pas négliger, c'est peut-être important. Le livre, il s'appelle La 10e prophétie. Peut-être que pendant cette vidéo, on va vivre des prophéties et que la 10e sera la plus importante. Ah, je sais pas, les mecs, je théorise. Bon, pourquoi est-ce que ce livre est tombé là? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Sur la première page, j'ai écrit visualiser le chemin. Il est pas tombé par hasard, donc ça doit avoir un lien. Est-ce qu'il y a pas un chemin? Ah, attendez, c'est peut-être le gravier là. Oh, en plus, le gravier il fait la forme d'une flèche, regardez. Bon, admettons que ce soit ça. La suite du livre, c'est je me dirigeais vers le bord de la falaise de granit et regardais vers le nord. Attendez les mecs, parce que là j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Donc on se dirige vers la falaise de granit. Oh, mais c'est du granit en plus. Oh la vache. Ensuite il y avait écrit que quand on est là il faut regarder vers le nord. Et le nord c'est par là-bas. Ensuite il y a écrit un spectacle d'une beauté frappante se révéla sous mes yeux. Alors je sais pas ce que je suis censé voir, mais voilà, franchement il y a... Oh, les mecs, je viens de comprendre. La beauté frappante qui se révèle, c'est moi. Waouh, c'est vrai, qu'est-ce que je suis beau. N'hésitez pas à me mettre une note en commentaire. Bon, jusque là tout ce que dit le livre ça s'avère être vrai. Et là actuellement les derniers mots de la phrase disent sous mes yeux creusés. Donc écoutez, bah c'est ce qu'on va faire à la main. D'un pas élancé, on va péter ce bloc de granit qui laisse entrevoir un coffre. Tout ça c'était une énigme pour me faire trouver du bois. Ok, let's go. Bon, du coup grâce à ça je devrais pouvoir m'échapper facilement. Mais maintenant va falloir attendre que ça pousse. Mais attends, mais... Wesh, mais c'est quel genre de chance ça? Ça a pris 1 seconde à pousser. Bon bah c'est pas pour me déplaire, c'est parti. On va se faire les outils de base. Et puis du coup je crois qu'on va déjà partir en expédition. Écoutez, je sais pas pourquoi j'ai un feeling, j'ai envie de suivre la flèche en gravier. Donc c'est parti à l'aventure. Et pendant que je navigue les mecs, si on y réfléchit bien, peut-être que la première prophétie, eh bien c'est le livre qui est tombé de mon étagère. La deuxième, bah c'est probablement le coffre qui se trouvait à l'intérieur de mon île. Et pour la troisième, bah on verra bien. Par contre je sais pas si j'ai choisi la bonne direction là. Y a rien à perte de vue, je me sens complètement seul. Du coup j'avoue que peut-être un peu de compagnie ça me ferait du bien. Wesh, quoi? Yoann. Salut. Non mais tu devineras jamais là, non c'est trop gros, c'est trop gros. Bon, tu grimpes dans mon bateau, je me sentais seul. Allez, vas-y, go. On y va. Bon, je pilote mais je sais pas où je vais, ok? En fait, je t'ai pas raconté, j'ai fait caca, mec, un caca tout mou et tout, ça puait de ouf. J'ai dû le prendre avec mes mains tellement qu'il était gros, il bouchait mes... Tu parles beaucoup là. Non, il bouchait mes toilettes et tout, du coup je Non, tu parles vraiment beaucoup là. Par contre... Mais après, j'ai refait mais tu bugs le en caca, plus. du coup il a rebouché, mais j'ai fait plein bon, de tu casses les couilles là. Et... Wesh, attendez là, parce qu'il vient de quitter. Je vais pas vous mentir, ça m'arrange un peu, il commençait à être un peu trop à l'aise. Attendez, il vient de m'envoyer un message Discord. Il m'a dit j'ai bug. Bon, comme je vous l'ai dit, ça m'arrange, du coup je vais lui dire reviens pas. Voilà, vaut mieux être seul que mal accompagné. Ma chance lui a provoqué un bug de co. Bon, nous maintenant actuellement on vient d'accoster là. Je suis arrivé à une petite jungle, on va se mettre bien. Maintenant, vous le savez, la prochaine étape c'est d'aller en grotte. On va partir directement pour miner sous nos pieds et on va tout simplement croire au destin. C'est nickel, on a dû faire. Comptez sur moi pour me faire un full stuff, même si bon, avec ma chance, je vais probablement pas en avoir besoin. Oh non les mecs. Ça recommence. Je crois que je sais exactement comment ça va se terminer. Oh my god. J'ai jamais vu un truc aussi beau de ma vie. On est dans la caserne d'Ali Baba là. Oh waouh. Premièrement, j'ai officiellement retrouvé ma chance. Et deuxième chose, on est probablement face à la deuxième prophétie. Donc bon bah les mecs, je crois que je manque un peu de bois, c'est pas grave. Regardez ça, il y en a partout dans la grotte. Bref, on se fait la pioche en fer. Et là bah on va récolter tout ce qu'on peut. Un peu de diamant par-ci, un peu d'or par-là pour anticiper les bastions. Par contre, cette grotte a beau être très belle, j'ai l'impression qu'elle est quand même plus petite que dans les épisodes précédents. Oh attendez, je crois que j'ai parlé trop vite. Oh, ça descend de ouf. Oh la vache, ça a l'air incroyable. Oh les mecs là, toutes ces couleurs, je sais pas pourquoi ça m'inspire. Ouais, ah je sais pas pourquoi là je me sens d'humeur à rapper. J'enfile le fer dans la poche, dans 4 ans j'ai la poche. Avec le mental, je casse la roche, j'ai plein de mineries, c'est hoche. Je fais péter le chip qui rend moche, repère l'ancienne cité à gauche. Gardé par le warden qui s'approche, je vais me les faire ces fils de pioche. Je vais les faire ces fils de pioche. X-ray, plus de torche, expresso, le warden je le torche. Étape, Stone Gold, j'ai toutes les perles grâce au cube de gold. Trop simple, je m'endors, skip le dragon, je passe au Wizard Storm. Ah, je me sens mieux là. Je sais pas si vous avez aimé, mais en tout cas ça c'était un peu
100% de ce qui va se passer dans la vidéo des 300 000 abonnés. Donc les gars, si vous l'êtes toujours pas, abonnez-vous à la chaîne pour que je vous sorte cette giga masterclass. Je le répète les mecs, vous êtes pas prêts. Ce que vous avez vu c'était que 1%. Bon là je m'aventure un petit peu dans les tréfonds. Je sais pas ce qu'on va y retrouver, mais avant je vais farmer un petit peu plus de diamants, histoire de pouvoir me faire toutes les armures et du coup d'être vraiment safe. Même si bon, j'ai toutes les raisons d'être serein. Ah là, on est bien. Quoi couper. Bon, maintenant aventurons-nous dans cette grotte profonde. Ah ouais la vache, ça a vraiment l'air très profond. Ça me rappelle quelque chose. Ah oui, mon cul. J'ai aussi ma bouffe qui commence petit à petit à se vider. Je vais peut-être devoir aller chercher les baies là-haut là. Mais bon, vas-y, je ferai ça sur le retour. Alors, j'ai déjà l'impression que j'ai atteint le cul-de-sac de la grotte. Mais par contre, oh la vache, c'est magnifique. Une géante comme ça à la fin, waouh. Bah du coup, j'ai l'impression en fait qu'il y a rien. Par contre, j'entends que ça barbote à droite là. Est-ce qu'il y a des mobs à dézinguer? Ah non, juste des axolotes bleus, what? Enfin, non, c'est les violets là. Mais il y en a un, deux, trois. Il y en a combien? Un axolote bleu a une chance sur 1200 de spawn. Et là, il y en a une dizaine. Non, bah je crois qu'on est en face de la 4ème prophétie, les mecs. Bon, du coup, je pense que j'ai pris tout ce qu'il me faut. Je vais rentrer. Cette grotte a jamais dans mon cœur. Elle est vraiment magnifique. Vu d'en haut, regardez-moi ça. On peut remercier ma chance, hein, je pense. Bref, nous maintenant, on va remonter. Normalement, c'est bon. Par contre, comme un abruti, j'ai oublié les baies. Ce qui signifie du coup la bouffe, hein. Mais ah, bah c'est pas grave. Regardez. Visiblement, il y a un village juste là-bas. On devrait pouvoir y trouver des bottes de foin. Ma chance est en train de me carry là, clairement. Bon, alors, commençons par la forge. Peut-être qu'elle nous réserve une petite dinguerie. Wow, ok. Je vais vite récupérer ces lettres problématiques. Et en fait là, on a assez pour faire un portail du Nether. Pour les piglins là, je me rends compte que j'ai vraiment pas pris assez d'or. Et en plus, comme un débile tout à l'heure, j'ai jeté mon charbon. Donc c'est pas grave, je vais aller le rechercher. En attendant, je vais foutre ça dans le truc. What? Quoi? Bah en fait, il y a déjà un combustible à l'intérieur. Ah, briquet en plus. Ah ouais, sympa. Bon bah là, on va avoir aucun mal à rentrer dans le Nether. Perdons pas de temps, hein. Ça part direct ton speedrun ici. Allez hop, c'est parti. Et on allume et on rentre. Let's go les mecs. Ok, alors voyons voir. Bon, sur ce coup là, on n'est pas trop mal. Le Nether est plutôt ouvert. C'est maintenant qu'on doit partir à la chasse au bastion. Ah, et c'est surtout maintenant que je réalise qu'il m'a fallu 5 secondes pour oublier de prendre de la bouffe. Du coup, on est un peu dans la sauce là. Ah merde, attendez, ça a sonné chez moi. Mais là je me demande peut-être que la personne qui a sonné ça fait aussi partie de la chance. Bah du coup je crois que j'ai ma réponse, oui. Il y a un Uber qui est venu déposer un McDo gratuitement devant ma porte. En fait mon démon il a cru que je parlais d'avoir faim IRL. Du coup il m'a passé une commande. Oh merde. Bon on s'en bat les couilles. Ah mais attendez, en fait y a pas que ça. Il m'a aussi fait livrer de la bouffe sur Minecraft. Let's go les mecs, je me mets trop bien. Bah du coup les mecs vous m'excuserez, mais je vais me poser devant une vidéo pour manger. Genre ça, ma propre vidéo. Parce que oui, pour ceux qui savent pas, j'ai ouvert une chaîne Roblox. Elle s'appelle Invisible Kid. Du coup allez vous abonner, c'est un ordre. Bref moi je mange, je vous reprends dans une seconde. Bon bah voilà, j'ai terminé, je me suis mis trop bien. Et maintenant avec les steaks qu'on a, on est sauvé. On devrait avoir plus aucun problème jusqu'à la suite. Bon, à part que j'avais oublié que parfois les Nether pouvaient être complètement Oh non, ma pioche. J'ai fait le plus gros misclick de ma vie, c'est la D là. Je suis dans un endroit complètement enseveli, je sais pas comment je vais atteindre l'autre bout. Bon bah je crois que j'ai qu'une solution qui s'offre à moi. On va devoir forcer la chance. Donc le démon, est-ce que tu peux faire quelque chose pour m'aider? Je pense que t'as vu la situation là, c'est un peu désespéré. Oh les mecs, il a fait tomber un autre livre. Ça doit être une bonne nouvelle, je vais voir. Attendez, celui-ci s'appelle Passe magique. Peut-être que c'est parce qu'il va me donner une pioche, mais je vois pas comment il pourrait faire ça. Oh attendez, il y a un truc très bizarre sur les pages du livre là. En gros, regardez, il y a plein de lettres qui ont été entourées. Le P, le L, le U, enfin il doit y avoir un truc à comprendre. C'est pas toujours les mêmes lettres, il y a un peu de tout. Mais ça a l'air un peu compliqué à déchiffrer là. Oh par contre je crois que j'ai une idée. Je me dis qu'il faut peut-être que je note toutes les lettres dans l'ordre par lequel elles sont entourées. Du coup je vais faire ça et on va voir si ça tient un truc. Ça y est, j'ai terminé et je pense que j'ai réussi à caler les espaces au bon endroit. Et du coup ça dit plutôt que d'attendre un signe du hasard, sortir observer le jardin ne serait-il pas la bonne pioche? Donc en gros la meilleure chose à faire c'est pas d'attendre qu'il se passe un truc, c'est d'aller dans le jardin pour peut-être avoir une passe magique. Bon bah s'il faut faire ça pour avoir une pioche les mecs, je mets mes chaussures et let's go hein. Bon ça y est je suis dehors, par contre du coup il faut que j'aille au fond. Sauf que je vois pas comment aller au fond du jardin va m'aider à miner. Je sais pas, il doit y avoir un truc à trouver. Peut-être que le démon va se montrer, faut peut-être fouiller. Mais bon il est marrant lui, il aurait pas pu donner plus d'indices. Non je suis pas fou les mecs. Je crois qu'on l'a tous vu. Il y a une pioche Minecraft en diamant dans le jardin, mais sauf que moi j'en avais besoin d'une dans Minecraft. Pas dans la vraie vie. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça doit être sûrement la 6ème prophétie. Du coup, bah, on va rentrer avec ça. Mais du coup, un peu déçu. Le démon a tendance à confondre l'IRL avec le Minecraft. Les mecs, je viens de rentrer et je me rends compte en fait qu'il m'a fait le même coup. C'est-à-dire qu'il m'a d'abord donné l'objet IRL puis dans Minecraft. Et c'était grave prévisible, mais j'y ai pas pensé. Du coup, bah, on est trop bien, hein. Bon, bah, parfait, on va pouvoir continuer notre chemin. Par contre, ah ouais, je me disais qu'elle minait vite. Elle s'appelle la bonne pioche. Ah, c'est en référence à l'énigme qu'il y avait marqué. Du coup, c'est parti, on y va en ligne droite. Bon par contre là je crois que j'ai peut-être un peu trop avancé. Oula, et peut-être un peu trop monté aussi. Mais la galère que ça va être pour descendre. Mais en vrai j'ai une idée les mecs. Dans la vie il faut prendre des risques. Je sais pas où ce que ce bateau va m'emmener, mais où il ira j'irai. J'espère juste ne pas atterrir dans la lave. Oh wesh, la dinguerie.
J'ai atterri sur le seul bloc qui flyait au milieu de tout. C'est grave, j'ai tellement de chance. En fait, peu importe ce que je fais, ma chance m'empêchera toujours de mourir. Mais là par contre les gars, ça commence à faire un bon moment que je cherche un bastion. Du coup j'hésite, je me dis autant revenir dans le monde normal et espérer avoir un portail de laine tout préfet. En vrai ça me chauffe plus de faire ça, parce que revenir à mon portail, je pense que ça va être beaucoup plus rapide que de trouver un bastion. Bah du coup ça y est, hein, j'y suis déjà. Mais maintenant le truc étant que, oui peut-être le portail de l'Ender sera terminé, mais d'abord il faut le trouver. Et en n'ayant aucun œil, et ben même avec beaucoup de chance, je vois pas comment c'est possible. Du coup bah je crois que je suis foutu. Ah attendez, y a pas un truc comme quoi les prêtres dans les églises ils vendent des œils? Bon lui c'est pas un prêtre mais... Hein? Mais attends, quoi? Lui, il vend de la paille contre un œil? Oh, attendez, mais je suis en train de réaliser là. Tout à l'heure là, il y avait de la paille. Mais du coup, je suis refait en fait. Heureusement que la paille, je l'avais pas pris avant de rentrer dans le Nether. Parce que du coup, j'en aurais fait du pain et j'aurais pas pu la trade. Alors par contre, combien j'en ai? J'en ai 12. Bah, comme quoi, c'est pile poil ce qu'il faut, je pense. Il me faut 12 œils pour ouvrir un portail, donc c'est parfait, boum. Oh la vache, les mecs, j'ai tellement de chance. Bon bah, on est parti, go dans la direction de la perle. J'espère que j'aurai pas à marcher trop longtemps. Bah en fait, les mecs, pas du tout. Je suis juste revenu à la jungle où j'étais de base. Et là, apparemment, c'est sous mes pieds. J'entends les silverfish, je crois que c'est ici. Ok, let's go. On va tous les fumer vite fait. Voilà, juste mourir. Ah, les mecs, je vais pas faire semblant, hein. Je vous avoue que je m'y attendais un peu. Hein. Voilà, le portail est déjà ouvert. J'aurais pu venir sans yeux. Ok, c'est parti les mecs. Là, je vais pas faire le débile. Mais du coup, les gars, là, en y réfléchissant bien, je suppose que le villageois qui vendait des œils de l'Ender, et ben c'était sûrement la 7ème prophétie. Et si on suit cette logique, le portail qui était complètement constitué d'œils, bah ça devait être la 8ème. Mais du coup, là, on est déjà au dragon et je vois pas ce que ça peut être les deux autres. Est-ce qu'on va avoir le temps de les vivre? Bon, par contre, je vais vous faire une confession. J'ai jamais été trop à l'aise avec le combat de l'Ender Dragon. On détruit le cœur comme ça. J'ai trop peur de mourir à tout moment. Ah non, je vais pas me faire fumer là quand même. Oh, ce combat ne me rend vraiment pas à l'aise. Et... Oh, bordel. Là pour le coup je pense que j'aurais vraiment besoin d'aide d'autrui. Oh mais en plus il vient jamais au milieu. Je vais pas m'en sortir vraiment. Il me faut vraiment de l'aide là. La cavalerie est arrivée. What? Oh les gars, let's go. Je suis refait, vous venez m'aider? Mais comment vous avez su que j'avais besoin d'aide? Bah c'est toi, tu nous as envoyé un SOS sur Snapchat. Mais mec, tu nous as clairement écrit: je me fais enculer par l'Ender Dragon, venez m'aider les mecs. Hein? Mais j'ai jamais écrit ça. Ok. Ah, bon, vous allez pas me croire. Bon, déjà, aidez-moi à le buter. Mais en fait, c'est tout à l'heure, j'ai fait tomber mon téléphone. Et je crois que du coup, quand il a touché le sol, bah ça a appuyé sur les touches pour écrire une phrase en fait. Mais effectivement, j'ai bel et bien écrit ça. Mais ouais, j'ai tellement de chance que vous soyez venus. Je me faisais arracher vraiment. Ok, les gars, on va le finir. Tapez la tête, tapez la tête. Allez les gars, ouais. Let's go. Non, à l'arc. Ouais. Ah mais vous savez les mecs que là, vous êtes ma 9ème prophétie. J'ai un peu la flemme de vous expliquer ce que c'est. Mais du coup là, il y a un truc que je me demande. C'est qu'il est censé y en avoir 10 de prophéties. Mais du coup, je sais pas ce que c'est censé être. À moins que j'ai ma petite idée. C'est peut-être nous les gars. La force de l'amitié, la 10ème prophétie. Pouvoir de l'amitié, mais oui. Les gars, venez, C'est collez-vous à nous, moi. la team Nuggets. Jamais il nous arrivera quelque chose C'est ensemble. l'amour et le sexe. Wesh. En fait c'était ça la 10ème prophétie.